Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo qui est la 42e où je partage depuis la création de mon portefeuille en toute transparence la prise de mes positions et la gestion de mon portefeuille. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanni, investisseur autodidacte depuis Maurice et je vais voir avec toi aujourd'hui la santé de mon portefeuille en premier lieu, puis une analyse technique du Bitcoin, de l'Ether, du marché américain, de l'or et des matières premières sur lesquelles j'ai pris position récemment. Nous étudierons donc la santé du portefeuille, j'en dis pas plus, je te dis à tout de suite. On rentre maintenant dans le portefeuille, à tout de suite. En ce qui concerne la santé du portefeuille, comme tu peux le voir, j'ai une forte position donc sur le SP500 où j'avais fait un DCA dès la création du portefeuille et j'ai retiré une partie de mes gains il y a de cela un mois lorsque je pensais avoir une correction qui a été ravalée, mais en l'occurrence ça ne me dérange pas puisque je préfère garder du cash dans cette période d'incertitude. Donc, et c'est toujours le cas puisqu'on peut voir que le cash actuel que j'ai en portefeuille autour des un peu plus de 40% de mon portefeuille. Si on regarde maintenant mes positions, on les analyse, le SP500, bon, ben, en ayant fait le DCA, on est positif. J'avais pris des trades sur l'or en suivi de tendance que j'ai coupé, puis j'ai pris des bénéfices. Et là, sur signaux, je viens de rentrer sur l'or et j'avais donné les signaux dans mon canal Telegram. Et si ça t'intéresse, tu peux, c'est gratuit. C'est dans mon canal Telegram, premier lien en dessous. Pareil, je suis rentré pour me diversifier, donc j'étais sorti du marché américain et j'avais pris donc un Eurostock 600 pour l'Europe pour me diversifier, pour avoir aussi des actions européennes qui ont donné un joli signal il y a quelques semaines et que ça a été confirmé. Avec ça, pour atténuer la volatilité, j'ai pris, et on m'a dit, mais il est nul ton ETF. J'ai pris, bah oui, j'ai pris des obligations aggregate bonds américaines, donc qui réunissent à la fois des obligations américaines d'État et à la fois des compagnies. Et j'ai pris celui-ci pour atténuer la volatilité et diminuer mon risque tout simplement. En plus de ça, le cash est rémunéré. Total Energy, c'est pour me diversifier, pour avoir du pétrole parce que je trouve que c'est une jolie boîte et qu'elle est sous-cotée. Les matières premières, je suis rentré parce que confirmation, et on va voir sur les signaux techniques, c'est en cours de continuation. Derrière, j'avais pris le fonds de Warren Buffett. En l'occurrence, parce que je trouve qu'il y a une bonne gestion, ils ont beaucoup de cash et en l'occurrence, j'apprécie énormément leur stratégie et leur façon de faire. ENA, c'était pendant le switch, si tu as raté, je t'encourage à regarder des vidéos avant, mais j'avais switché sur les altcoins. J'avais de l'Ether et du Bitcoin que j'ai coupé autour des 109 dollars pour le Bitcoin parce que je trouvais que la tendance retournait. Et ENA, je n'ai pas coupé ma position parce que j'avais une forte conviction dessus. Bon, force est de constater que les convictions ne suffisent pas à ce que ça performe, et en l'occurrence, je me retrouve un peu dans le mal, mais bon, c'est une position que je vais tenir sur du long terme, car le projet, j'y crois encore, même si quand même, en ce moment, je dois dire qu'il y a quand même pas mal de déboires, et notamment autour de mon entourage, où un développeur m'a partagé quelques péripéties avec eux. Donc, bon, on garde en fond de portefeuille, c'est une position qui, je veux dire, est petite, est minime. Si on regarde au niveau du pourcentage, on est sur 3%, donc j'ai envie de dire, rien, il n'y a pas le feu au lac, c'est pas elle qui va me planter le portefeuille. Là, on est plutôt confortable parce qu'on a beaucoup, beaucoup de cash et que ça me permet de pouvoir me positionner si le Bitcoin confirme un rebond ou pas. C'est ce qu'on va voir tout de suite et on rentre directement dans l'analyse. Analyse de notre bon et vieux Bitcoin. Alors, qu'en est-il cette semaine? Bon, je me suis mis en bougie. 3 jours est une bougie. Comme tu peux le voir, depuis, moi j'étais sorti sur cassure un peu avant des 109 sur le Bitcoin. Après on a eu rebond, j'espère que ça réintègre, c'est plus le cas. Maintenant, on bute clairement sur les 93K qui, à mon sens, sont la première barrière, j'ai envie de dire, avant un rebond sérieux, peut-être pour venir toucher les 100. Mais c'est pas encore acté, car ça fait office vraiment de résistance et pour ma part, je joue plus sur un petit rebond avant de venir tester le support qui a été formé autour des 80. Pourquoi? Parce que en fait, ça peut potentiellement faire un petit peu comme on avait eu précédemment, des petites zones comme ça de consolidation avant retournement de tendance. Bon, clairement, c'est ce que je préférerais parce que, ça donnerait beaucoup plus de sens, à la direction que prendrait le Bitcoin. Parce que de mon point de vue, si on avait directement une cassure des 93K, on pourrait effectivement avoir un petit, comment on dit? Bull run, enfin un bull run de mars, pas bull run, Christmas rally comme on dit, le rallye de Noël. Mais est-ce que ce serait un rallye qui nous referait venir vers les plus hauts ou alors s'arrêter vraiment au milieu
pour nous prendre tous de court avant le Dead Cat Bounce qui se ferait du mal, notamment, j'ai envie de dire, sur ce portefeuille, non pas vraiment, mais qui ferait du mal dans le sens où la dynamique serait pas inversée, on rentrerait plus dans une dynamique de bear market. Actuellement, on est en zone neutre puisqu'on on a buté sur ces 80. Si je nous mets en semaine, ben, regardez, on a buté sur la moyenne mobile des 100. Clairement, on l'a réintégré, on travaille au-dessus, entre les 93 et la moyenne mobile des 100. Sur retracement, si le Bitcoin nous laisse cette opportunité, peut-être qu'il serait intéressant, et je vais étudierai la situation autour des 88, 97, 87. Voilà, une zone juste au-dessus de ce précédent, j'ai envie de dire, support. Voilà, de 88, 87. Je prendrai sûrement une position dans cette zone-là, une première cartouche, puisque je ne suis plus du tout exposé aux crypto-monnaies. Euh, un signal qui est intéressant et qui n'est pas négligeable, c'est l'Ether qui reprend du poil de la bête vis-à-vis du Bitcoin. Donc c'est plutôt un signe, j'ai envie de dire, et je vais le voir en encourageant, puisqu'on voit qu'on a bien buté sur la moyenne mobile des 100. On est venu après travailler l'ancienne résistance qui fait office de support maintenant. Donc c'est plutôt propre. Donc on pourrait voir une latéralisation avant de casser et peut-être de surperformer. Alors ça peut être ou en bear market. Dans ce cas-là, bah, il diminuerait beaucoup moins que le Bitcoin, ou alors on peut être pris de court et le Bitcoin nous refait son rallye de Noël, et dans ce cas-là, on va vers des plus hauts. Là, j'ai envie de dire, c'est 50-50. Il n'y a pas vraiment, j'arrive pas à me dégager vraiment un scénario à privilégier. Tout est réalisable, donc bah, je vais plutôt attendre un retracement dans ce cas-là pour me positionner autour des 88, comme je l'ai dit, sur le Bitcoin. En ce qui concerne l'Ether versus dollar, bon, ben, on a réintégré. Déjà, on est au-dessus, on verra la clôture en semaine au-dessus de sa moyenne mobile des 100. On a réintégré ce canal que j'avais dessiné. C'est plutôt positif hein, pour l'Ether, j'ai envie de dire, puisque ça voudrait dire qu'on a aussi entre cette borne haute et borne basse, et on pourrait clairement être sur un point bas. On verra, j'ai envie de dire, là, c'est un peu tôt pour le définir. Je ne m'avancerai surtout pas sur ce sujet, car je trouve que là, c'est danser sur des œufs. Donc, personnellement, je suis plus confiant sur d'autres aspects, et je vais les partager avec toi. Après, bien que ça reste des paris spéculatifs, hein, donc où on essaie de mettre les stats de son côté. Donc, sur le pari spéculatif sur lequel je suis plus confiant, entre guillemets, c'est la pattern qui est en train de nous faire l'or de continuation de tendance. Là, comme on peut le voir, tasse avec anse, et c'est en train de s'écraser de plus en plus. Je vais nous mettre les bandes de Bollinger. On voit bien qu'on tape au-dessus, et vraiment, ça se pourrait être explosif si on confirmait vers le nord la cassure de cette pattern. Et clairement, je ma position si par contre on inverse et on passe en dessous, comme tu peux voir de ce support maintenant des 4000, de la zone des 4000, entre guillemets 4000, 4050. En ce qui concerne ma deuxième position et non négligeable, qui sont les commodities, Bloomberg Commodities, je t'encourage à aller voir mon site internet. J'ai écrit tout un article dessus sur la gestion sur un portefeuille, mais plus en mode suivi de tendance en l'occurrence, en côté un petit peu boost. Donc les commodities qui, à mon sens, si on se met en mois, cassé pour moi, c'est net et sans bavure. On clôturait au-dessus mensuellement sur le mois de novembre, comme on peut le voir. Là, on est parti pour un petit élan, à voir s'il n'y aura pas un retest maintenant de cette zone, donc qui fait office de support. C'est tout à fait possible parce que c'est assez volatile, comme on peut le voir, la volatilité des matières premières est importante. Mais par contre, lorsque ça part vraiment très fort. Et donc, en l'occurrence, c'est pour ça que je me suis positionné sur cette cassure que je trouvais assez propre. Donc, j'essaie de réunir toutes les statistiques de mon côté, notamment la statistique pour un accident positif de richesse. Et pour moi, ça réunit mes critères personnels que je vous encourage à challenger. C'est pour ça que je me suis positionné en suivi de tendance, notamment, et non pas sur du long terme, parce qu'après étude, et je le dis dans mon article, allez voir, j'ai eu des retours plutôt positifs dessus. Et si c'est pas déjà fait, tu peux me mettre aussi un like, un pouce et un commentaire sur ce contenu, sur le suivi de mon portefeuille que je fais maintenant depuis 42 semaines. Donc, si tu apprécies, que tu es un ancien, et même si tu es un nouveau et que tu en es là, n'hésite pas au moins à me liker, me mettre un commentaire, à le partager. Ça supporte la chaîne et je t'en remercie. Donc là, clairement, pour moi, le signal est lancé. Donc, prise de position, on est positionné sur ce portefeuille. On verra la suite. En ce qui concerne maintenant l'Europe, pareil, j'attendais en fait pour me positionner car je voulais que ça casse justement. Alors en l'occurrence, là, j'avais pris l'Euronext Europe 500 avec dividendes réinvestis.
Mais ça me permettait de voir que cette personne avait été cassée par le haut. Donc je me suis positionné et là, je laisse filer, mon suivi de tendance, bien que peut-être, on restera, en fond de portefeuille long terme, sur cet aspect parce que je voulais me positionner. J'avais pas fait de DCA sur le sujet et là, pour moi, je trouve que si, on continue, la tendance haussière, l'Europe peut avoir le vent dans le dos, ce qui serait une bonne chose, je dois le dire vraiment, de mon point de vue puisque je suis quand même, j'ai quand même, bah, des sentiments pour, ce vieux continent, donc encore, même si je vis à Maurice. Revenons maintenant au marché américain. Le marché américain qui lui a fait, bah, a ravalé a ravalé, bah, toute cette petite correction qu'on avait eue. Là, on est en semaine, on voit qu'on revient chercher les plus hauts, heu, les 6009. Je sais, beaucoup disent et moi-même, que on s'est surévalué, mais en l'occurrence, le marché fait ce qu'il veut et là, il a décidé de continuer vers le nord, à voir ce que cela donnera. Maintenant, ça on a dégraissé un petit peu le RSI, donc bah, j'ai envie de dire, ça se consolide. On pourrait avoir une consolidation sur un peu plus de temps, ce qui permettrait de reprendre de l'énergie avant potentiellement de conquérir des sommets encore des plus hauts. De mon côté, pas de position particulière sur ce portefeuille. On reste toujours avec un bon bac de cash. Pas de nouveaux entrants cette semaine. On laisse courir les trades qui sont au niveau des commodities et j'ai envie de dire de l'or. Clairement, pour suivre ben, une potentielle explosion des matières premières, à voir si ça se confirmera. Je t'ai partagé ma vision des choses. À toi de la challenger. Ce n'est pas un conseil en investissement, tu le sais. Aussi, j'organise pour les débutants, mais plus gestion passive d'un portefeuille ce dimanche, heure de Paris, 18h. Tu es le bienvenu si tu veux te rafraîchir la mémoire sur tout ce qui est ETF et gestion diversification des classes d'actifs au travers d'une méthode passive d'investissement. Tu es le bienvenu, c'est dimanche soir à 18h. D'ici là, je te souhaite un bon week-end et si ce n'est pas encore fait, like, un partage, un commentaire, ça soutient mon contenu et je te dis à très bientôt. Ciao.